Est-ce que nous n'avons pas en ce moment la même situation à Saint-Nazaire, quelque part, avec une gauche que l'on disait hégémonique depuis un siècle, et qui aujourd'hui se bat entre les socialistes, les écologistes, les communistes qui sont sur la liste du maire, qui pour le coup est plutôt centriste, deux listes centristes, rendez-vous compte. Rendez-vous compte que le gouvernement aura deux listes dans cette élection, dans cette ville. Une liste MoDem, qui devait être soutenue par La République En Marche, et une liste La République En Marche contre la liste MoDem. Le panier de crabes, comme dit Jean-Claude. Le panier de crabes que nous sommes fiers au Rassemblement National de ne pas connaître, parce que nous avançons droit, et qu'il n'y aura pas de changement, visiblement, vraisemblablement, on ne peut jamais être très sûr de rien, mais il n'y aura pas vraisemblablement d'une discussion d'arcane dans notre liste au soir du 15 mars pour savoir s'il ne faut pas fusionner avec machin ou donner des gages à trucs. Nous avançons droit au premier tour et ça ne va pas varier au second, à faire des zigzags. Tandis que, qu'est-ce que va faire la liste République En Marche au premier tour, sinon probablement fusionner avec celle du maire, ou se désister peut-être. Que va faire la liste de M. Gachignard si probablement elle n'est pas qualifiée parce que, comme l'a rappelé Titouan, dans cette ville, la droite fait 6% des voix. Que va-t-elle faire sinon, probablement, si elle manque d'intelligence, comme nous le craignons, fusionner avec la liste du MoDem, si elle-même est qualifiée, ce qui n'est pas certain. Que vont faire les gauches sinon, probablement, eh bien, oublier une partie de leur rancœur passée. Et puis il y aura encore une fois la nécessité, selon toutes ces forces, d'un front républicain contre un Rassemblement National qui sera perçu par eux comme une menace, mais qui sera perçu comme, par beaucoup de Nazériens, par plusieurs milliers de Nazériens, comme véritablement une salvation.